Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue. Commençons cette revue de presse ce matin avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui titre à sa grande une « Université, le pari de la professionnalisation ». D'après le quotidien national, depuis l'introduction du système LMD, l'État s'attelle à offrir aux jeunes des universités publiques et des instituts privés de l'enseignement supérieur des formations adaptées aux exigences et besoins du marché de l'emploi. En ce jour de rentrée académique 2022-2023, Cameroun Tribune braque les projecteurs sur les filières les plus porteuses de cette dynamique. C'est à retrouver ce matin dans le focus qu'il nous propose des pages 19 à 25. Le bi-hebdomadaire L'étudiant ce matin parle également de rentrée académique 2022 et nous parle de l'entrée de 157 405 bleus. Il s'agit là des nouveaux bacheliers qui font leur entrée dans les 11 universités d'État et les 410 instituts privés au Cameroun. Il s'ajoute ainsi aux 551 206 anciens étudiants. Les défis majeurs de l'enseignement supérieur sont à retrouver dans ce numéro du bi-hebdomadaire L'étudiant et notamment en page 2. À la une du quotidien Mutation ce matin, événement, Françoise Phoning ressuscitée. En hommage à la célèbre femme d'affaires, la première édition du prix pour l'entrepreneuriat femmes et jeunes sera organisée à Yaoundé du 8 au 15 octobre prochain. Les témoignages de Roman Pelletier, Amina Gerba et Constance Owona sont à retrouver ce matin des pages 8 à 9 du quotidien Mutation qui en petite une nous parle de conditions de l'enseignant vers une nouvelle grève. Et puis final, Coton Sport Bambotos qui est Aline Guimbon s'interroge ce matin le quotidien Mutation. Le quotidien Vert Émergence parle de santé ce matin et nous renseigne que le choléra fait de la résistance. Les chiffres macabres sont à retrouver en page 5. En petite une, énergie électrique, l'espoir qui vient du poste de construction de Niom 2 est à retrouver en page 3. Cannes 2020, la Confédération africaine de football rouvre le procès des candidatures. Conférence Casian Afrique. Une 7e édition avec les petites et moyennes entreprises en ligne de mire et puis développement local. La Banque mondiale accorde un prêt de plus de 200 milliards de francs CFA au Cameroun. Le quotidien Infomatin qui parle de protection des obtentions végétales nous fait savoir que l'OAPI signe un contrat d'accréditation en faveur de l'IRAD. La convention de partenariat paraphée à Douala le 15 septembre reconnaît à l'institut que dirige le Dr Noé Wayne la compétence de mener avec succès les tests ou examens DHS en Afrique. L'information est à retrouver au complet en page 3. En page 4, on parle d'université de Douala, l'électricité rétablie. Le journal L'économie quotidien ce matin parle du poste haute tension de Niom 2 et nous renseigne que la Sonatrel prescrit l'accélération des travaux. Le taux d'exécution à date est de 70% selon Victor Mbemi Yanga, directeur général de la Société nationale de transport d'électricité qui a visité le chantier hier 3 octobre 2022. Pour lui, ce poste doit être opérationnel avant la mise en service de la première machine de production au barrage de Natigal prévu en principe en juillet 2023. En petite une, on parle de développement de l'agriculture. Le Cameroun et la Banque africaine de développement vont conclure un accord de près de 41,4 milliards de francs CFA. Théodorette Marie Fancy également la performance des PME hypothéquées par la qualité de la gestion des ressources humaines et puis concours ville propre 2022, la commune de Yaoundé-Saint sacrée la plus propre. L'hebdomadaire Vision économique ce matin s'intéresse plutôt à la politique monétaire et nous présente les nouvelles mesures de la BIAC. Pour les analystes financiers, le relèvement des taux directeurs aura indubitablement pour incidence principale le renchérissement du coût du crédit de la BIAC avec répercussion sur celui des banques commerciales qui prêtent à leur tour à la Banque centrale. L'information, vous l'aurez en page 7. En petite une, on parle d'entreprise publique. Blaise Moussa, nommé directeur général d'une Camwater en difficulté. Le quotidien L'Info à chaud revient sur la 61e édition de la finale de la Coupe du Cameroun et nous fait savoir que le but de Coton Sport est contesté.
Pour Martin Camus Mime et plusieurs experts du foot, il sera difficile de convaincre qu'il n'y a pas eu de charge sur le gardien de Bambutos. L'information, vous l'aurez ce matin en page 12. Et s'agissant également de la clôture de la saison sportive 2021-2022, le quotidien félicite une mobilisation à la hauteur de l'événement. Le journal L'Expression, quant à lui, ce matin, félicite l'organisation. La Terre Promise Hebdo nous amène ce matin à l'université de Douala et s'interroge à sa grande une. Magloire Ondoa peut-il relever le défi? Le recteur se préparait pour une rentrée en fanfare avec notamment la mise en service du complexe Ngando Pondo en cours d'achèvement, mais l'interruption de l'approvisionnement en électricité par l'opérateur Eneo est venue tout remettre en cause. Fodec en petite une, le guichet producteur marque des points. Le quotidien Econews parle de CEMAC ce matin et nous présente à sa grande une l'impact de l'inflation. Les prévisions de la BEIAC à fin septembre 2022 indiquent une poursuite de la dynamique haussière sur les marchés de la CEMAC. La trajectoire des prix à la consommation va être impactée par la hausse des cours de la matière première alimentaire et industrielle via les coûts du fret maritime déjà à la hausse. Qu'arrivera-t-il à l'économie de la sous-région si cette tendance perdure? L'analyse que nous propose Econews ce matin est à retrouver à la page 8. Le journal Repère ce matin parle également de consommation d'électricité et nous renseigne que 150 milliards de francs CFA sont des impayés pour l'État. Cette somme représente le montant cumulé sur plusieurs années de factures non soldées par les mairies, les hôpitaux de référence, les universités, sans oublier les entreprises énergivores comme Camwater et Alucam. Sur le terrain, une opération de recouvrement forcé est en cours. Celle-ci intervient après l'envoi à ces structures insolvables des lettres de rappel ainsi que des mises en demeure. C'est à retrouver ce matin en page 5. On parle également de Camwata ce matin en petite une. Le dernier marché à problème de Gervais Bolenga est à retrouver en page 6. Le quotidien Bleu le Jour d'Aman Mana, pour sa part ce matin, donne la parole à Niels Marquardt. Marafat est une victime de Wikileaks. Pour l'ancien ambassadeur des États-Unis au Cameroun, l'ex-secrétaire général à la présidence de la République a été arrêté sur la base des confidences qu'il lui a faites sur ses ambitions présidentielles. L'information, vous l'aurez ce matin en page 5. CEMAC en petite une également. Quelle transition politique veulent les Tchadiens? Le dossier de l'envoyé spécial du quotidien Le Jour ainsi que l'interview de Saleh Kezabo sont à retrouver ce matin des pages 2 à 3. Coupe du Cameroun de football, 2 millions de francs CFA pour Maro Souaïbou. Le quotidien Le Messager ce matin nous amène au port autonome de Kribi et titre « Quand l'eau divise ». Le sous-traitant du projet d'alimentation évincé, Stexval, dénonce des malfaçons dans la conduite des travaux par le maître d'œuvre Aspac International. C'est à retrouver ce matin en page 2. On parle de l'affaire Brian Fombor ce matin en page 7. Ces vérités qui ont été tues sont à retrouver. Commune de Bonaléa, le personnel honoré et puis structure sanitaire de proximité. Manaouda Malachi en consultation. Le patron de la santé publique sur le terrain pour évaluer les difficultés et apporter des solutions. Terminons ce matin avec le quotidien de la santé Éco-Santé qui parle des prises en charge des cancers gynécologiques. Les experts seront en conclave au deuxième congrès conjoint du 13 au 15 octobre 2022 à Douala. Amélioration du système de santé camerounais, le docteur Guy Sanjon mobilise la communauté médicale camerounaise en Allemagne. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre sortie de la revue de la presse de ce mois d'octobre. Merci d'avoir été à l'écoute et surtout n'oublions pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre. Bonne journée à tous.